Bonsoir, bon dimanche à tous. Merci de nous suivre dans ces rendez-vous du week-end. Quelques éléments d'information à vous partager. Mbushiki Mbouabo Louise, chef actuel. J'ai dit actuel parce que d'ici septembre prochain, ce sera Madame Juliana Lumumba qui prendra la tête de l'Organisation internationale de la francophonie. Mbushiki Mbouabo a été humilié par Macron qui a rappelé au cours d'un sommet de la francophonie que le plus grand pays francophone au monde et les pays qui réunit des plus des critères dans la culture même de partage de la culture francophone et la RDC. Mbushiki Mbouabo s'est senti gêné et a voulu quitter la salle. Je vais vous mettre les images et les contextes. Au cours de cette édition d'actualité, des réactions ne cessent de se multiplier en ce qui concerne le changement ou pas de la Constitution. J'ai été très clair là-dessus. Au cours de la semaine qui va commencer, on va lancer ici notre pétition et on va récolter les 100 000 signatures qu'on ira déposer au Parlement le moment venu. Mais mes enquêtes également sur le ministre Jean-Pierre Liaou se poursuivent. Je vais vous en parler d'ici là, je crois d'ici la fin de la semaine prochaine, parce que je suis en train de rassembler les éléments. Et merci à ceux qui me contactent d'eux-mêmes pour me dire « Mais chancelier Liaou n'a pas de problème, mais chancelier Liaou a essayé juste de mettre de l'ordre là où il y a eu des troubles et des désordres. Nous te prions de ne pas aller critiquer, en fait, ne me demandez pas ou ne me dirigez pas, ne me montrez pas comment faire. » Je vous ai dit que je suis en train de rassembler les données. Vous avez des données. Merci à ceux qui ont envoyé. Merci à ceux qui appellent aussi, mais appelez pour donner ce que vous avez. Je sais ce que j'ai déjà récolté avec moi en ce qu'il s'agit de ces dossiers fonction publique. Les moments venus, je vais m'exprimer. Je vous ai déjà dit il y a 2 jours que toutes les informations que j'ai rassemblées jusque-là vont plutôt en faveur du ministre. Donc, je m'attends un peu à des choses qui concordent à ce qui s'est dit contre lui. Malheureusement, je n'arrive pas à trouver. Je continue avec mes enquêtes avant d'aller déposer certaines requêtes que j'ai pu rassembler auprès du ministère. Si je vais le croiser, gloire à Dieu. Si je ne le croise pas, il n'y a pas de problème. Mais avant que j'aille là-bas, je vais publier ici les résultats de l'enquête. Vous allez suivre. Comme ça, vous allez garder en tête des recommandations qui seront faites. Et quand je vais aller déposer, si ces recommandations ne sont pas suivies, ensemble, on va faire la suivi qu'il faut pour que nos frères et sœurs, nos parents surtout, et la fonction publique, on a reçu gain de cause na kati ba revendication. Na bango, j'ai également certaines informations à partager et à interpeller l'autorité en ce qui concerne police nationale congolaise. Il y a eu des choses que j'ai pu constater. Je me suis mise à vérifier ce qui s'est passé réellement, notamment dans les Kasaï centrales là-bas. Et ce que j'ai découvert, n'a partagé en gros, et pas une mikonzi, awapo mikonzi, baeba, na kolanda, et ba prêter attention dans la situation. Alors, pour tous ceux qui me disent, ouais, chancelier, des gens commencent maintenant à te critiquer pour ceci, pour cela, ne prêtez pas attention à cela. Oh non, il y a des gens qui t'ont qualifié au sac, on a vidéo à TikTok, aux journalistes étaient. Est-ce que chancelier a quelque chose à prouver à ceux qui prétendent être journalistes et juste parce qu'ils ne sont pas à la une des médias? Je n'ai rien à prouver à ces gens-là. Peut-être que ce serait à eux de pouvoir s'adapter à l'évolution du monde. Aujourd'hui, on voit tous les médias traditionnels qui ont des réseaux sociaux. Si eux ne sont pas en mesure d'avoir l'impact dans les réseaux sociaux parce que les médias traditionnels semblent être dépassés, bien évidemment, c'est leur problème. Chancelier n'a pas assez justifié. Je remercie encore le chef de l'État pour l'appel qui a été lancé et la réponse à l'appel, bien sûr. Merci beaucoup. On va continuer le travail. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Moi-même, je suis surprise. Na kangima solo. Mais bon, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que chaque Congolais prenne conscience de sa part de responsabilité. Je viens de passer une émission sur Univers Télévision. Probablement, je vais la diffuser ici chez moi aussi. Je ne sais pas quand. Mais pour Univers, ça va passer demain. Dès que ça passe là-bas, je vous tiendrai au courant de quand est-ce que ça passe ici. Vous allez un peu apprendre plus du parcours de CT News. Ça vous permettrait bien sûr de comprendre pourquoi il y a autant d'engagement et pourquoi chaque Congolais, toujours interpellé à prise de conscience, Mboka Ezali a fait le Tshisekedi, Mboka Ezali a Congolais, nyonso. Namoni princesse et penge, bosa la marche na kati ya Belgique papa. Na Kinshasa wa boza ba opposer un réseau social. Na Belgique ndo yoka bato ba yoka yo. Ndo sa opposition malonga na Belgique. Je me pose la question, il y a des réels problèmes sociaux dans ces pays. Je vais commencer par là. Il y a des réels problèmes sociaux qui ne préoccupent absolument pas ceux qui se disent opposants. C'est comme ça que j'en viens à la conclusion de ma question même, ou à la conclusion à travers une question. Ils s'opposent à quoi? Ils s'opposent à quoi?
Parce que s'ils s'opposent à certaines failles dans la gouvernance du pays, j'estime qu'ils doivent prendre ces failles-là pour en faire champ de bataille na bango pour peuple là soit gain des causes. Mais du moment où, ok, ata maïso ezate bango ba loba makambo na te. Ata misana ba courant ezate bango ba loba raté. Bon na bango tout au gouvernement ça eza mabe. Même si on refuse pas, il y a aussi des mauvaises choses. Mais le fait de tout mettre na côté à mabe là qui c'est mauvaise foi. Ils ont absence. Il y a compréhension à la situation, il y a absence, il y a bonne volonté, il y a lecture, où il y a logique, il y a situation. Nous tous là on parle, il faut améliorer, il faut faire cela. Mais regardez ce que représente les pays. Le pays est grand, le pays est extrêmement grand. C'est très grand, il faut multiplier des efforts. Et il faut qu'il ait la suivi approprié. Opposition à Kinshasa où les princes épingles connus dans les rues, dans les 2 ou 3 rues de Kinshasa. Opposition ne peut même pas mobiliser 100 personnes. Et c'est en Belgique que vous avez mobilisé. Belgique, c'est même le fief électoral, ou c'est même la base, disons comme ça. C'est une base naturelle qui appartient au chef de l'État. Vous gaspillez le temps pour rien. Belgique va faire quoi dans ce qui se passe au Congo? Belgique n'est même pas en mesure d'être à côté de la RDC du début à la fin dans cette agression pour exiger au Rwanda des comptes à la RDC. Belgique ne peut pas le faire. Belgique va vous accueillir pour faire quoi? Pour faire quoi, princesse ou prince Epeng? Vous devez comprendre une chose. Nos frères et sœurs du Kivu en ont marre de cette agression. Ils sont fatigués de mourir. Prince Epeng, tu n'es pas mieux que ces gens-là. Quand Goma et Bukavu sont tombés, on n'a pas vu ce que ces 10 opposants allaient faire la marche en Belgique pour exiger des sanctions contre le Rwanda. On n'a pas vu ça. Encore qu'il y aura 3-4 personnes qui viendront, des personnes voilà, qui sont dépassées par la situation. Mais il faut comprendre et faire la part des choses. Il y a des choses qui sont fondamentales pour notre pays. Il y a des choses où c'est Tomi écarté dans un côté. Et ça, la souveraineté en Boka Nabiso. Vous passez le temps à l'analyse superficielle. Je dis, je suis en train de faire mes propres analyses. Je viendrai ici. J'ai parlé avec un père hier, un homme sage. Il m'a dit, chancelier, ma fille, ndenge nini bato ba mbenga ba opposant bazoboya makambo ya changement ya constitution. Alors bien à mon avis, peut-être naza absolument pas à 100% pour un changement, mais si on va retoucher constitution, il faut pas retoucher l'article 220 bazo ba keza verrouillé parce que le pays ne doit pas être limité sur base ya ba besoin personnel et batouté. Le pays doit tenir compte des enjeux qui vont avec du besoin du peuple dans son ensemble. Je te prends l'exemple des députés nationaux. Les députés nationaux, ceux qui vont faillir dans la mission de Bango, est-ce qu'au cours du mandat, à cause de la sanctionner, c'est écrit nulle part dans la Constitution? As-tu déjà vu un député pour, je ne parle pas des absences, où il finit ça la radiation et de toute façon, et ça, pour, soit aux opposants, aux absents, soit majorité, ça n'a rien à voir avec ma logique. Et ça, moi, règlement, mais dans la Constitution de notre pays, député qui a propagande, on a porté voix nabino. Finalement, il n'a rien fait. Au cours du mandat, est-ce que le peuple peut demander des comptes? Non. Est-ce que l'État peut sanctionner? Non. Mais c'est quel genre de constitution? Il faut attendre 5 ans. Il faut attendre qu'il y ait encore des échéances électorales pour que le peuple décide de ne pas voter. Et parce qu'aujourd'hui, les motifs à makambo ya vote, ils ont soutenu makambo ya conviction idéologique. Et comme il y a une association, il faut que nos lois soient capables de déterminer cela. Combien de Congolais sont intelligents? Combien sont même des savants? Mais qui ne peuvent pas accéder dans la sphère politique parce que apparemment c'est réservé à ceux qui ont la main facile. Mais à quoi la campagne a PC à tal temps ozonga kuna koya soutien à vacances parlementaires koya te. Bon ni balek sa vacances na poto. Mais est-ce que le parlement est en mesure de sanctionner? Bon si mon député français ayo sa vacances na Congo. Il n'a rien à foutre parce qu'il doit aller en vacances place où va voter qui pour vacances dans période de permettre à renouveler confiance na pas na peuple à voter qui est ayo ka voix peuple pour ramener ma campagne na gouvernement. On ne voit pas ça chez nous. La plupart des députés, c'est comme ça que j'ai salué l'actuel président de l'Assemblée nationale qui est allé dans Katia province, dans Katia Nord Kivu pendant vacances parlementaires. Mais ils sont pas nombreux. Ils sont à peine des gens au rotanga 2-3 bambindu lewana de bango bakendara na front kuna. Ba o musu batikali na kuta na bango na Belgique so na Kenya Belgique kuna.
so na ata mikoleka ki na kendaki o zaki émission na lambe en mende na kendaki makamona ngato sali pe émission kuna na kuta ba muso na o na bi bozo sa nini mama chance na ngabi nini honorable to e vacances ya nini oke na poto bato poto ya ba congolais po yoke na vacances kuna. Mais nos lois ne sont pas en mesure de sanctionner ce genre de choses. Et pourtant, les députés, les monuments, les avantages, même les frères, les vacances, il faut que nous ayons des lois qui soient adaptées à nos situations. Les pays, comme j'ai dit, il faut que des lois tiennent compte de ça. Kabila a démembré les pays locaux habités pour faire quoi finalement? Les pays n'est pas construit. Tu sais qu'il a trouvé les pays en lambeaux. Tout est en débandade. Abandi ko reconstituer la pièce à poser au loin. Tout comme on a point qu'il faut pas changer la constitution, on a pas. Tous on a 11 provinces. C'est ça. Bah budget car le président lui-même a dit dans la conférence de presse, il y a des provinces qui n'ont même pas de budget, qui n'ont même pas de PIB, ils n'ont rien. Mais pourquoi ils sont des provinces? Pourquoi? Ou pourquoi elles sont des provinces? Et puis, ces genres de débats doivent être tenus par ceux qui disent « Je suis journaliste et professionnel, mais je ne veux pas les changements de constitution » ou « Je suis partisan de tel parti politique ». Il faut que ces genres de débats soient tenus. Il y a tellement de lacunes. La constitution de notre pays, c'est très clair que c'est une œuvre, en fait, qui est la sommation des revendications des individus. Des individus rebelles, surtout. C'est comme ça qu'il y a cet écart-là. C'est comme ça qu'il y a... comment je peux dire ça? Il y a ces trous-là énormes qui existent entre les réalités des populations et nos lois. Il y a qu'un groupuscule de personnes qui en bénéficient, les avantages extrêmes. Ceci, c'est là. Le peuple meurt de faim. Au lieu que toi, quand il va débat à la télévision avec des arguments solides. Non. Il vient, il s'attaque à l'IDPS, il s'attaque au président. Ça, ce n'est pas... Le président, quand il a fait la conférence de presse, ce n'était pas pour attaquer à quelqu'un. Moi-même, quand on lui a posé la question sur Kabila, je m'attendais à ce qu'il refuse de répondre à la question. Mais il a dit, je regrette, j'aurais voulu que Kabila reste ici pour être même consultant. Mais Fayoulou est tellement dans les méli-mélos qu'il n'est pas en mesure de faire la part des choses. Le pays est agressé parce que ceux qui prennent des armes estiment que la constitution actuelle leur est favorable. Et ils doivent tout faire pour garder ces faveurs-là. Pendant ces temps, c'est le sang des innocents qui est versé tous les jours. Et même nos lois ne permettent pas au président de la République de prendre certaines mesures, de pouvoir se prononcer publiquement sur certaines situations. C'est quel genre de pays? C'est comme ça que tu vas trouver autour des mêmes personnes. Tu vas trouver la politique, Laurent, plutôt Maréchal, Laurent, Kabila. Parce que la constitution est commis adaptée à l'individu et non à la réalité. Maintenant, même si on va changer, il faut que ces textes-là soient vraiment l'émanation du peuple congolais. Nous sommes fatigués avec ces histoires de limitation de ceci, de cela. Les présidents ne peuvent pas nommer des gouverneurs. Les gouverneurs ne lui sont pas rédevables. Les ceci, les cela. Les gouvernements et l'émanation des palais du peuple, donc l'Assemblée nationale, Sénat, Basangani, des gouvernements comme Makuna. Conséquence, tu as quelqu'un qui est député, qui laisse la place à quelqu'un de sa famille, qui devient ministre pour un quota politique. Ces choses-là doivent être écartées. Mboka ezana kati ya ko souffrir pour peuple congolais a mi retrouver et c'est non mi beko ya mboka bana ko délimiter motako ko sa ba kimila mandaté aux ministres aux députés aux nani ezalaka te minimum député provincial et national. Mais yo moko député provincial, yo moko sénateur, yo moko député national, yo moko ministre, yo moko PC ata bino moko. Donc 100 millions ba kongomani to yaka otika bato ba kanga constitution ba tiepona ba tailler yango sur mesure ndenge ba lobaka. On doit ouvrir ces débats. Ce n'est pas placard et cadavre, non. On doit ouvrir ces débats. Il faut que les Congolais aient la lucidité d'analyser la situation et d'en venir à des conclusions qui reflètent ce que nous sommes. Yango nalobi nakobanda makambo ya constitution lundi to mardi. Nazo ko lancer. En dehors ya nani wana yango nazo loba wa gouvernement sengeli botie la biso ba moyen. Poto sala ba terrain. Des gens ne peuvent plus venir continuer à mentir comme ça. Les peuples, contre quel peuple? D'ailleurs, j'ai déjà des images dans Robano diffusées à des gens qui sont en train de nous choquer. Nous sommes pour les changements de la Constitution. Mais on veut d'abord que les constitutionnalistes puissent expliquer Makambo clairement. Ceux qui sont dans l'union sacrée et tout ça, il faut expliquer Makambo clairement pour permettre que non, tout va comprendre que Mboka est en danger. Prenons l'article 10 de la Constitution. Et Congolais, tout celui qui appartient à des tribus qui ont constitué d'ailleurs dès la date d'indépendance. Mais il y a des gens qui sont arrivés à Congo en 1959, le 29 juin. Le 30 juin à commis Congolais.
Et si on connaît tous ces problèmes, c'est à cause de ça. Des gens pensent que naître au Congo donne automatiquement la nationalité congolaise d'origine. Ça ne se fait pas. Combien de Blancs sont nés au Congo à l'époque coloniale ne sont pas des Congolais? Combien de Belges sont nés au Congo ici ne sont pas des Congolais? Mais constitution est balé. Les autres n'habitent pas sans position. Et maintenant tu as des rebelles, des gens qui ont pris des armes et qui s'accrochent à ça. Voilà, mais son constitution va toucher à côté, va toucher pour les années. Pour les années. D'abord, non, conscient comme combat qui vont à peuple. Bon, ça qui les gablonné, Kabila, Yemoka, le Beza, consensus sur besoin qui n'a San City. Le peuple n'était pas associé à la. Aujourd'hui, le peuple a ouvert les yeux, le peuple a compris que l'agression aussi, ils allaient peut œuvrer. Les bateaux vont agresser, ils allaient peut comme une constitution actuelle. Et Seigneur, comme ils débarrasser de tout ce qui nous lie à ces gens-là. Oui, parce que jusqu'à preuve du contraire, ils se disent congolais à cause de la constitution. Ils disent qu'ils ne peuvent pas être jugés à cause de la constitution. Il faut qu'on me débarrasser de la après pratiquer. Maintenant, on comme un niveau en athée. Donc, après, c'est peine banane, s'il vous plaît. Il y a des choses beaucoup plus fondamentales pour notre pays. Qui vous fatigué l'agression. On doit voir que tu es décidé, c'est ça être patriote. Patriote n'est pas dire tout, non, c'est que Tchéké fait est mauvais, c'est que Soumino a fait est mauvais, c'est que Mouya a fait est mauvais, c'est que Igwe fait est mauvais, c'est que Liaou fait, ça ce n'est pas le patriotisme. Et surtout, ce n'est pas de l'opposition. Oui, parce que vous mélangez un peu tout, hein. Ce n'est pas de l'opposition. Tu vois, on est Fobo Lamouka. Fobo Lamouka. Fobo Lamouka. Nazo bana makambo Kasai. Na Kasai kuna mokonzi mboka. Tango Igwe lansaki appel à la mobilisation to rejoindre armée. Tango Goma Bukavu Koyaki. Bande kwa Kasai bakendaki pe ba recrutaki bango. Bon, à cause de moi, difficulté technique, logistique, mon sousou, tikalaki, mon sou, côté déjà, bandi mon sa na katia armée. Tikali décidé de basculer côté à la police sur instruction. Il y a général Azo Kamba la police katia Kasai central one. Sali formation na bango esi sili, bakamboto esi sili, siko bazana ba tenue te mokonzi mboka. Bazana ba tenue te po ba côté na mosala. À chaque fois que ba senga ba tenue, personne ne réagit. Ba autorité ou bazali hiérarchie bazoko réagir te. Bazoko réagir te. Yango to senga bokene rotala plus de 6000 personnes déjà formées, déjà préparées et prêtes à être déployées. Mais il manque moyens logistiques, moyens base à déployer et pourtant insécurité zali et sengeli ba effectif à police et a doublé parce que le Kasaï a également des frontières avec d'autres pays, tout comme le Kasaï peut recevoir d'autres gens au bayakana ba ngombe bonabo tout ça on a quoi éviter que insécurité contre la biso tina katia moi les pinières et sengeli que police est la ozage. Ça c'est de 1, de 2. Ce qui est loko ya mobondo ce qui opération ndobo ce qui nini. La solo ba on a conditionnel pour me konziba que de vérifier. Il semblerait que cette opération n'associe pas la police nationale congolaise. Pour des motifs que j'ignore encore. Il semblerait que cette opération-là s'associe à un individu, que je vais taire les noms pour le moment, qui aurait soi-disant une entreprise de sous-traitance. Cette entreprise-là, donc, entreprise à bodyguard en fait. Entreprise à vigile, ceux qui va vigile, ceux qui va téma na portail, na banini ba sécurité, na ba militaire, ba policier, ba civil. Maintenant, il y a quelqu'un qui serait en train de recevoir de l'argent de l'État, soit disons parce que lui, il veut finir avec les Koulouna. Et qu'est-ce qu'il fait pour finir avec les Koulouna? Il serait en train d'aller donner de l'argent à ces Koulouna-là, semble-t-il. On va déposer Mandoki. Mais la question que je me pose, c'est si demain, il n'y a plus d'argent, ces Koulouna feront quoi? Ils redeviendront Koulouna. C'est comme ça qu'il y a nécessité, qu'il y ait cohésion dans ce qui se passe au sein des institutions de l'État. On a comme l'intérêt qu'il y a un sabotage bien voulu pour empêcher à Tshisekedi d'avoir un bilan, d'avoir des explications qui convainquent au peuple congolais de lui donner un premier mandat. Parce que moi, j'ai dit, si aujourd'hui on change la constitution, ce ne sera plus un troisième mandat, ce sera un premier mandat du président de la République. Et je vais même aller plus loin. Je ne fais pas les dialogues, je suis réaliste. Citez-moi un président qui a affronté Kagame, vous n'avez pas. Vous ne l'avez pas. Citez-moi un président qui a mis 145 territoires sur pied, vous ne l'avez pas. Citez-moi un président qui a... Qu'est-ce que je peux dire encore? Qui a construit des universités partout au Congo, dans les grandes villes. Vous n'en avez pas. Citez-moi un président qui a réformé l'armée et qui a augmenté le salaire des militaires. Il n'y en a pas. Salaire des fonctionnaires, il n'y en a pas. Qui a numérisé les bases de données de la fonction publique, il n'y en a pas.
Citez-moi un président qui se bat au four et au moulin et qui a poussé les Américains à mettre Kagame devant les évidences pour la première fois. Il n'y en a pas. Ne fût-ce que pour ça, on doit réfléchir. Mais vous, maintenant, qui êtes dans le gouvernement, ça ne doit pas être notre responsabilité de vous rappeler ce que vous devez faire parce que vous êtes payé pour ça, non? Vous êtes payé pour ça. Il n'y a pas cette synergie-là. Conséquence, la police se sentirait mise de côté par rapport à ces projets-là. C'est ça qui empêche l'évolution. Il y a neutralisation à Bakouna, à Katia Kishasa, et puis dans la zone où insécurité urbaine est allée. Je ne dis pas que la police est allée à top, non. Mais j'estime qu'avec des élites ou des unités particulières au sein de la police, on peut bien encadrer ce genre de projet pour anéantir les Mobondo ou anéantir les Kounouna une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. Je refuse de rentrer dans les détails. Les moments venus, je donnerai les détails. Je donnerai. Pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il s'agit du rendez-vous du week-end, j'essaie un peu de résumer tous les sujets. Pour ceux qui ne savent pas, sachez que la maison militaire, le général Malou, une fois de plus, on appelle Simbote Bissika aux aliments général, a traqué des traîtres dans les Katanga. J'en ai parlé il y a 2 jours en flashant en disant que j'allais revenir. C'est le rendez-vous du week-end, certainement que je n'irai pas dans les détails, mais au courant de la semaine, j'aurai le temps, bien sûr, de pouvoir m'y étaler. Le chef de la maison militaire, je vous avais parlé il y a quelques temps, qu'il avait arrêté un député de Bahati Lukwebo pour complicité avec les ennemis, mais aussi détention d'un passeport rwandais. Quand j'en ai parlé, certains, parce qu'ils ont vu que c'est AFDC, voilà, ils bouffent chez Bahati, c'est leur problème. Après, voilà, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Mais ils se sont attaqués à moi, tout ça. Aujourd'hui, maintenant, tous les médias en parlent. Plusieurs députés des AFDC sont arrêtés pour connivence avec l'ennemi. Si vous n'avez pas l'information, ne vous sentez pas complexé pour demander à ceux qui en ont. C'est ce que nous, là, nous faisons tous les jours. C'est ce que nous faisons tous les jours. On ne connaît jamais tout. Jamais tu ne connaîtras tout. Jamais. Parce que tu peux dire, ok, je connais toute la RDC, je connais les réalités congolaises. Mais si tu traverses en Angola, tu ne connaîtras pas l'Angola. Donc, on ne connaît jamais tout. Tu vois? Donc, il y a des gens, quand lui n'a pas l'information, ça veut dire qu'il doit douter de ce que toi tu dis. Non. Il doit rejeter ce que toi tu dis, ça n'a pas de sens. Il a arrêté plusieurs députés. Et pour votre gouverneur, il y a un politicien, je vais taire les noms pour le moment, qui est en train de négocier à s'exiler en Ouganda pour s'étendre du côté de l'Occident là-bas. Il est en train d'évacuer certains de ses biens ou de vendre certains de ses biens. Les moments venus, mais na flashé binokaka pour la connivence na la République. D'abord, l'amno du solo mukena au à 2 minutes. Dans les Katanga, il y a eu des problèmes. Deuxième personnalité, il y a renseignement militaire na Katanga a été arrêté et à Zana Kishasa par la maison militaire pour Azosa Monsanaye Tongo Butu. Pourquoi? Bakangi ba ina yepo na nini? Au moment que mouvement ebimaki wana avant bakanga 16 personnes bakangara mikweleka na sina lobela kango. Mouvement atango ebimaki. Ye chef wa wana za chef wa renseignement pa opération. Ba désigner pas na ba autorité na ye et pas hiérarchie na ye que non. Kende na lota en combo na ye ba bi kende. Ok no sa nini ok no traquer groupe wana et tout ça. Akomi kuna azui manduki wa kendaki nango apesi batu wana. Pour combattre FARDC. Et NUTT, vigilance, il y a des troupes au Bazar qui a signé une mission avec lui. Le 20 avril dernier, les Bakataratanga auraient assiégé Lubumbashi en pleine ville. Allez vérifier ce que je vous dis. C'était tout prévu, tout était prévu. Les Bakataratanga auraient assiégé Lubumbashi. Le 20 avril dernier. Avec l'appui de cet officier-là, proche de Kabila et de John Numbi. Parce que la mission était justement de s'appuyer sur les Katanga pour que si les Burundis n'ouvrent pas la voie pour rentrer dans les Tanganyika pour le M23, que les Katanga ouvraient lui-même la voie avec les Tanganyika et les Rwandais vont faire quoi? Vont rentrer à partir du Katanga. Parce qu'il y en a plusieurs. J'ai travaillé sur un dossier dans le Bango plus tard. Dans un dossier belé. Dans le Bango plus tard. Il y a Moutoumoko na Katia Demiap. Dans le Bango plus tard. Aux hommes, les Kamonengezal. Deuxième personnalité, il y a donc renseignement opération, il y a J.R. Katia Lubumbashi, Aza Awa. Pour la trahison, haute trahison. Et pour votre gouvernement, parmi ces gens qui se sont présentés, qui ont dit Toroka Takatanga, na Bendara Bango Matoi, parmi Bango, il y a eu des Rwandais aussi. Il y a eu des Rwandais qui ont été aussi arrêtés.
Et quand ils ont remonté la chaîne, ben évidemment, c'est naturel. Kabila, Katumbi, John Numbi et tous ces gens-là. Association, il y a des malfaiteurs. On des basangani, basali complot. Malheureusement, maison militaire, le roi Zaranaka, a souplesse, à Salnini, à Tchebango, Maboko. En dehors, il y a général colonel Wanao Bakangi, deuxième personnalité. Il y a encore 2 autres militaires. Et puis, il y a encore 6 autres personnes civiles au Bazali impliquées dans Katia Koueza qui prévu pour nous faire tomber Katanga le 20 avril dernier. Enquête, ils ont dit en cours parce que les 16 personnes qui ont été arrêtées précédemment n'ont jamais été relâchées. Donc, Zubango Basangi, c'est sous. Nous avons encouragé maison militaire dans mon sazo parce qu'il faut que la paix revienne. La question que j'aimerais poser, Nabato Bozo trahir. Il y a ceux qui sont des généraux. Quand vous trahissez, c'est pour obtenir encore quoi dans l'armée que vous n'avez pas? Tous les avantages vous ont dû. En tout cas, vous avez tout. Aujourd'hui, on voit des généraux avec des villas, avec tout ce qui va avec. Mais la question c'est, si vous avez tout ça, c'est grâce à la République. Aux âges général. Franck Tumba. Quand vous trahissez, c'est pour quelle finalité? Général, 10 étoiles. 1000 étoiles. Donc, parce que grade à l'école, c'est général. Peu importe brigade ou major, peu importe mon général, désagrade à l'école. Quand vous trahissez, parce que Kagame va venir vous prendre au Congo et faire de vous des généraux au Rwanda, ou c'est quoi? C'est quoi vraiment l'essence de ces genres d'actes que vous posez? C'est quoi? Mais je peux vous garantir, comme les chefs de l'État l'ont toujours dit, les ténèbres ne régneront pas éternellement. Ça semble un peu stagnant en ces moments. Ouais, va troupe en bazo longwate, bazakaka. Mais il y a des choses qui se font aussi dans l'ombre. Il y a des choses qui se poursuivent aussi. Il y a eu un truc bizarre au niveau d'Ouvira là-bas. Ouvira, et puis il y a encore du côté de Walikale. Maison militaire, j'ai appris ça de ceux qui sont sur le terrain. Moi, je n'ai pas de contact avec la maison militaire, bien sûr. Voilà, je vois les réalisations, j'enquête et j'ai fait mes choses à ma manière comme journaliste indépendante. Mais la question ici, c'est quoi? Nakacha territoire ya Walikale. Un chef ou un régiment, parce que régiment, c'est dans les 1200, 1500, voire 1700, ça dépend. Il y a des troupes. Il y a quelques jours ici, il y a eu des attaques à Walikale. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Chef ou un régiment a joué. Alors, que non, tout ça, après, c'est effectif 1500 personnes. Dans la pratique, il n'y avait que 120 personnes qui ne pouvaient pas combattre face à ce qu'on peut aussi appeler régiment des troupes rwandaises au niveau de Walikale. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit à sa hiérarchie à Kinshasa là-bas que non, tout va bien, on va les affronter, on va récupérer le village Wana et tout ça dans Walikale. Avec aucun Nazui dépôt à Manduki à Kanya on a clé. Azui a voyagé à Kenya, Rwanda. Pendant qu'il faisait ça, il était couvert par des officiers haut gradés, que je vais taire les noms au sein de l'armée. Il y a déjà Rwanda. Donc, a-t-il les mêmes 120 personnes, sans mandouki, sans munitions, à Kangi dépôt à Kenya. Je vais faire ce rapport à Kishasa que, état-major, ta situation n'est pas et maison militaire, peut-être ta lika mon n'est pas maison militaire, selon mes sources sur terrain à Walikale, s'est mis à enquêter pour voir qu'est-ce que ça donne. Il a décidé d'envoyer hélicoptère pour Nausani, Kotoka, Tango, Ayoki Sango, parce que ça lui moi quelques jours, quelques semaines. Alors que non, chef de régiment, a 16 ans, à Walikale, a 16 ans. Donc, maison militaire, ok, na Tindakasi, hélicoptère, s'occuper de jet, s'occuper et Zoye, il y a pas après ça, explication à Kinshasa. Parce que la maison militaire n'est pas non plus les plus hauts gradés non plus au sein de l'armée. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? L'autre plus haut gradé que la maison militaire s'est interposé et a laissé l'officier, les chefs à régiment, Nakacha Walikale, pendant qu'il y avait déjà un adjoint qui l'avait remplacé et qui était même sur le front en train de combattre. Quand Obaché pose na front, il retourne comme ça, il trouve que non, son supérieur Obasi Babengana qui poba kangaye na Kinshasa, il est revenu. Et à ABC na zongo kozonga wa te ko tu trouves 11 kabangomi balé. Donc confrontation entre maison militaire na bateau ba protéger officier wana ya traître wana. Ouazali régiment na kati ya Walikale. Jusqu'où ça va aller? Jusqu'où ça va continuer? Jusqu'où on va continuer à assister à cette théâtralisation pendant que les efforts sont fournis dans le monde ministre de la Défense partout. Encore que j'attends voir les résultats de ça sur le terrain, mais ça reste quand même des missions importantes par rapport à l'armée en Bokanabiso. J'ai dit ceci.
à ceux qui pensent que la trahison est encore d'activité, encore, voilà, et dans les périmètres. Baboa to babaoba na bino basi bakuya, bino pe bokuya. Oh, zaka ke tama na bebetite, bino pe bokuya. Toyokani, hein? J'avance. Mbushiki Mbwabo, bandeko balandi, il y a CT News. Mbushiki Mbwabo a été humilié par son partenaire habituel, Nassina Prevena Kibino, que la France a tout intérêt. La France a tout intérêt à pouvoir se tenir aux côtés de la candidature congolaise pour ne pas se faire ridiculiser une nouvelle fois. Le monde entier regarde avec un regard particulier la France. Macron a roulé la RDC depuis toutes ces années dans des choses louches avec le Rwanda. Il est temps que la France prenne ses responsabilités et que la France appuie les plus grands pays francophones au monde qui se trouvent être notre pays. Donc, avant de parler de Mbushiki Mbwabo, je vais prendre le compte rendu du ministre porte-parole du gouvernement qui a été aux côtés de Madame Wagner, du ministre Liaou et d'autres ministres au niveau de l'Ouganda là-bas. Il a dit accélérer la prospérité partagée, commerce, infrastructure et sécurité pour une stabilité régionale renforcée et une transformation socio-économique. 14 ministres et plus hauts gradés de l'administration publique ont pris part à Kampala, en Ouganda, à la 9e session de la commission permanente mixte Ouganda-RDC. Avec pour objectif principal de renforcer le partenariat multisectoriel au bénéfice des populations des deux pays. 6 protocoles d'accord seront signés ce lundi 11 mai 2026, en marge de la visite du chef de l'État, pour permettre d'accélérer la concrétisation de plusieurs projets, notamment en matière d'immigration ou encore en matière de commerce agricole, pêche, élevage et autres aspects. Le président va se rendre en Ouganda. Cette histoire ici, je l'ai entendue depuis plus d'une semaine. Et il y avait des gens qui me disaient, ah, finalement, il ne va pas aller, ah, finalement. Mais bon, de voir qu'il va quand même aller, ça m'intrigue un peu. Ça m'intrigue parce que ce n'est pas le moment approprié. Je ne suis pas en train de dire au chef de l'État ce qu'il doit faire. J'ai le droit de m'exprimer comme Congolaise et de faire mon analyse comme journaliste. Donc, je ne suis pas en train de dire, oh, on a conseillé au président, n'allez pas dévier mes propos. Le contexte est tendu. Le massacre à Beni, dans la nuit du 5 au 6 mai, là. Boulos même a communiqué là-dessus. Les ADF ont attaqué, ils ont tué les chrétiens à Beni là-bas. La situation n'est pas encore stabilisée. La situation reste encore compliquée. Les ADF massacrent nos frères. Et d'ailleurs, je suis presque harcelée par nos compatriotes de l'Ituri qui estiment que j'en fais pas assez. Je suis trop submergée dans le nord et sud qui vous j'oublie l'Ituri. Mais rassurez-vous, quand vous m'entendez parler de Luboya, ce n'est pas seulement parce que Luboya, non. C'est aussi pour vous faire voir que des efforts sont fournis. L'Ituri nous préoccupe tous. C'est pas, on va pas, comment? J'ai dit même que la vie d'un Kinois n'est pas plus importante que la vie d'un Kivussien. La même chose pour la vie d'un Iturien. C'est la même chose. C'est la même chose. Donc, n'allez pas dire que chancelier au bois qui ça Ituri, non. Tozo bunda n'est pas mboka na biso kimia na bien mboka. Donc eza Ituri eza non sud Kivu eza mboka. Tant que c'est au Congo, nous devons nous battre. Le chef de l'État ira en Ouganda. Voici ma petite analyse de ça. Le conflit est clair. Le gouvernement congolais n'arrive pas encore à désigner l'Ouganda comme partenaire du Rwanda pour des raisons que nous ne maîtrisons pas. Et je n'aimerais pas rentrer dans ça. Mais les déclarations du fils de Museveni laissent à désirer. La préoccupation par l'Ouganda de la présence ou par la présence du gouverneur de l'Ituri au point de demander son départ prouve à suffisance que l'Ouganda n'est pas un partenaire fiable. 6 protocoles d'accord pour rien du tout. Parce que entre l'Ouganda et la RDC, c'est l'Ouganda qui vole de l'or en Ituri. C'est pas la RDC. On n'a pas besoin de l'Ouganda pour vivre. Le cacao, le cacao et puis le café. Toutes ces choses-là, l'Ouganda les vole au Congo. Vous voulez quoi? Vous voulez régulariser ça ou vous voulez faire quoi? De toute façon, si tout va bien, j'aurai l'occasion de poser des questions au ministre Mouya le moment venu, dans une interview, pour qu'on en sache un peu plus. Le chef d'État va effectuer ce déplacement-là. Si on me demandait mon avis, je dirais qu'il n'aille pas. Même si mon avis ne compte pas. Oui. Les Ougandais ou Museveni doivent comprendre que nous sommes au courant de ce qui se passe. Maintenant, j'ai aussi l'impression que, avec toute la pression qui tombe sur Kigali, certains de ses partenaires ne veulent plus s'afficher avec lui. En l'occurrence de l'Ouganda. Ils sont toujours ensemble. Mais il se peut qu'à cause des sanctions américaines, qu'à cause d'autres pressions diplomatiques sur Kigali, que Museveni réfléchisse à apaiser des tensions avec la RDC pour ne pas être au centre de tout ça parce que ça ne le concerne peut-être pas.
en ce qui concerne le Rwanda particulièrement. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la rencontre, comme je dis ici, entre Ruto Minurato et tu as Madame Samia Suluhu, présidente de la Tanzanie, et tu as Mouchop de l'autre côté. Il y a eu ces rencontres-là. En parallèle, il y a aussi ce qui se passe entre la RDC et l'Ouganda. J'aurai l'occasion, à ce stade, je ne sais pas répondre à ça parce que je ne suis pas membre du gouvernement, mais les moments venus, j'aurai l'occasion de poser des questions au porte-parole du gouvernement pour savoir un peu quels sont les liens qui existent entre ces genres de rencontres et ces genres de partenariats. J'espère que tout ira pour le mieux, que notre chef de l'État ira là-bas et qu'il va retourner ici tranquillement. Parce que vraiment, c'est pas important. Museveni peut retourner sa veste à tout moment contre la RDC. C'est pas prudent, c'est pas assez prudent. Mais moi, je n'ai pas de leçon à faire au service de sécurité, c'est très clair. Je n'ai pas de leçon à faire non plus au chef de l'État. S'il décide d'y aller, il sait que tout est sous contrôle, bien sûr. Et on verra bien les moments venus. Qu'est-ce qui sera rapporté ici comme information, comme précision par rapport à cette question avec l'Ouganda. Regardez ce qui est arrivé à Moujikimbwabo, en face des Macron. Bandero, s'il vous plaît, tout liker, tout partager. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, et tant de langues. Et ces mots voyagent, parce que cette langue voyage, et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. Regardez, hein, regardez par vous-même. Tout le monde applaudit. Regardez la femme qui est au milieu des deux hommes là. Regardez comme... Attendez, je vais remettre la vidéo carrément pour voir qu'elle refuse d'applaudir. Parce qu'on cite les Congos, alors que normalement, en tant que chef des francophonies, elle doit être au milieu. Selon la charte de la francophonie, quand deux pays ou si deux pays membres sont en conflit, c'est clair. Elle est là, la mission de trancher au milieu. Mais elle, comme la plupart des Congolais sont inconscients, préfère magnifier les Rwandais. Elle prend position clairement pour son pays. Elle ne se soucie absolument pas du sort de la francophonie ou de ce que ses positions à elle personnelles représentent au détriment de la francophonie. Elle n'a pas honte de défendre la francophonie. Même en étant elle n'a pas honte de défendre le Rwanda en étant à la tête de la francophonie. Regardez ce qui s'est passé, regardez. Appelez sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les... Attendez, je vais remettre la vidéo. Et tant de langues. Et ces mots voyagent, parce que cette langue voyage. Et je l'ai souvent rappelé, l'épicentre aujourd'hui de la langue française est sur les bassins du fleuve Congo. Elle n'est pas sur les quais de la Seine. Parce que c'est là qu'il y a le plus de locuteurs. Regardez, hein. Regarde, elle n'applaudit pas. Anglais. Akangi maboko le roi mutu azana malili. Tata on a venu au kokio. Tant ngana sina isa likambo boko bimana ngo boyete. Tant on a bino ba Rwandais à quoi siège mboko na biso ici koki. Hein? Même si cette histoire de Macron, moi je ne fais pas confiance à Macron, c'est très clair. Ça reste encore une théorie. Mais une chose est sûre, si Macron veut encore avoir un peu de considération, un peu, ne fût-ce que pour la langue française, il a intérêt à ne pas s'arrêter à ces discours-là. Il ne faut même pas dire bassin, parce que quand tu dis bassin, tu inclus le Congo-Brazzaville, le Congo... Non. Il ne faut pas dire bassin, il faut préciser. La RDC, bassin de fleuve Congo, s'étend avec le Congo-Brazzaville. Et ça, ce n'est pas propice. Congo-Brazzaville ne figure même pas parmi les pays francophones au monde. Pas parce qu'ils ne parlent pas français, mais parce qu'ils ne sont pas nombreux. On compte sur base de bateau, nombre de bateaux français. Mouchikimbwa va continuer Mali le quoi, soso va boire qui n'a qu'à mafuta. Vous avez acclamé tes poignées. Il faut ça traiter. Mon collègue francophonie, il va faire sa discours. Yon nani oya hote milango, yon nani. Bon comme n'a qu'à qui peut les questions. Et on essaie de on a congolais que pour ceux qui me disent chancer là, on n'a pas besoin de la francophonie. Je suis d'avis avec vous. Si on me demande moi aussi, je n'ai rien à foutre de la francophonie. Maintenant, parce que nous voulons retrouver notre position des leaders en Afrique. On n'a pas que besoin des États-Unis pour asseoir cette position-là. On a besoin de tout le monde, y compris d'avoir la direction de certaines institutions africaines, internationales, mondiales, parce que c'est ça qui fait la crédibilité. Et comme tu sais qu'il se bat au four et au moulin pour que les portes s'ouvrent avec sa diplomatie agissante, il faut que les choses suivent la logique. Il faut qu'on atteigne la francophonie, il faut qu'on atteigne ceci, qu'on atteigne cela. Pour que l'habitant appelle un vrai centre à Mokili, vrai centre et attraction à Mokili, n'est sengeli. Et ça, m'a malobate.
Et ça, parce qu'aujourd'hui, si on prend la francophonie, la tête de la francophonie, la RDC prend ça, c'est très clair que la RDC sera à nouveau visitable encore d'adhérer à la francophonie. Ma pays même bandakoya, ma activité bandako salama. Pendant ces temps, Bumba sera obligé de nettoyer Kinshasa. Les ministres seront obligés de mettre des infrastructures à niveau pour permettre à ce que ces genres de réunions se tiennent au pays. Et conséquence, il y a une visibilité à Mboka, développement à Mboka. C'est ce que nous voulons. On n'est pas là seulement pour et ça n'ira pas de l'avant seulement en refusant des choses par plaisir personnel, non. En assumant que oui, la France nous a tourné les dos, mais la France maintenant a compris. On récupère notre position, on s'assoit là-bas. Ceux qui se sont moqués de nous doivent dégager. C'est de ça aussi qu'il s'agit. C'est ça aussi devenir un pays fort, c'est ça. Mboshikimbo bakoti mali lilokwa ba sopeli soso mafuta mampapu no so ekiti. Ozo ko applaudir te pourquoi? Et suyo na nini? Olinga ki pe Rwanda ça la inclut kacha bassin du Congo. Rwanda ata mafuta mbila bo fabrika te. Bo dépendre na économie ko uta na Congo na moyibi ya minéraux et puis na ba poya ba Mombasa soki ba wapi na kacha ba Tanzanie kuna boza nini? Boza eloko te. Yo comme kuna yo Mboshikimbo comme place on ndengeni parce que Kabila azaki d'accord que là où la RDC doit parler il faut que ce soit plutôt le Rwanda. Mais c'est terminé cette époque. C'est absolument révolu. On va tout reprendre. Sur notre chemin, on va tout ravager. Tout. On ne laissera plus rien. Et pour ceux qui se sont moqués de nous, ceux qui se sont joints aux agresseurs pour fragiliser notre pays, ça on a bien qu'on a bientôt scellé. Nous allons continuer. Il y a 7 news dans 5 like. Pour partager cette vidéo de Mboshikimbo a fait le tour du monde, le tour des médias. Les médias estiment clairement que Mboshikimbo a manqué du respect acquis au président Macron. Mais ce manque de respect, est-ce qu'il restera comme ça ou c'est le début d'une fracture réelle entre la France et le Rwanda? On en saura plus dans les jours à venir. Pression américaine sur le Rwanda, très chers compatriotes. Selon certaines sources, je n'aimerais pas citer ces sources-là parce que moi-même, je vais voir ce que ça va donner. Selon certaines sources, les Rwandais sont en train de s'émouvoir pour quitter Sange, quitter d'autres localités jusqu'au niveau de Bugarama au Rwanda. Parce que Bugarama, c'est les villages frontaliers entre la RDC et nous. Chez nous, c'est Kamanyola, chez eux, c'est Bugarama. Le Rwanda, parce que les États-Unis étaient très clairs, ils doivent quitter Uvira et revenir où ils étaient avant que les accords ne soient entérinés. Ce qui signifie qu'ils doivent revenir à Goma, à Bukavu, les grandes villes, là où ils seront physiquement présents comme Toro Nyata Bango Nenge Sengeli, Toro Panza Bango Nenge Sengeli. Des places de Sengeli Bango Bazar. Hein, Nanga? Si tu l'as boisé, mon bal la Simba Constitution. Toi, tu es un sous-homme, toi Corbeil Diamba. Tu n'as besoin du peuple congolais pour prendre des décisions. Toi, tu as besoin des Kagame étrangers pour parler. Toi, tu as demandé à qui? Dans les hauts et dans les bas, qui te connaît? Qui t'a demandé? Qui t'a mandaté? Toi, Corbeil Diamba. Qui t'a mandaté? Tu dis, si tu le vois plus qu'un garçon. Il faut bien trouver. Il est même plus qu'un homme. Il faut trouver les mots. Chilombo a besoin de son peuple pour prendre des décisions. Toi, tu as besoin de Kagame pour tuer et massacrer tes propres compatriotes. Tu n'as pas ta place dans cette société. Toi, Corbeil Diamba. Tu n'as pas ta place dans cette société. Et Bandi, c'est maintenant un ultimatum. Parce qu'à cause de votre présence accrue dans la zone Wana, bombardement, parce qu'il faut continuer à tuer des innocents. Un ultimatum. Soit vous vous retirez, soit les opérations militaires vont reprendre. Vous avez intérêt. Vous avez intérêt. Ça ne va pas continuer comme ça. Donc, même théorie, Kivu, non. Bandeko à Kivu, basé dans minerai, et c'est les Congolais développés, Kivu, on va lire, mais va faire la kimia, n'est pas Congolais, moussou, basé dans la kimia. Mais moi, groupuscule, mandia, miyibi, tout le monde, vous avez un en otage. Que non, tolingi boité. Le coup la constitution comme dernier rempart ya bato bazu manduki et cause a changé. Et yo, Corbeil Diamba sous-homme, tu n'auras que la grosse gueule et les barbes là foutues comme Zambandangi là pour parler. Parce que ici à Kinshasa tu n'arriveras pas. Les rêves c'était de quoi? De proclamer les Kivu, non? Il y a eu des réunions avec Kabila pour proclamer les Kivu, mettre Kabila à la tête du Kivu. Où nous en sommes? Pourquoi il n'y a plus de... Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'allez jamais vous en tirer. Jamais. Jamais vous allez vous en sortir. Jamais. Le sang des Congolais criera. Le sang de nos frères et sœurs criera. Je vais aller, peuple congolais, pour ne pas faire trop de commentaires. Donc, attendez-vous à ce que d'ici peu de temps, les Rwandais commencent à quitter
Camagnola pour aller ailleurs. Parce que je vous ai parlé de ça même il y a quelques jours, qu'il y a une loi qui est en train d'être introduite au niveau du Congrès américain, avec pour objectif de faire quoi? D'obtenir un levier des sanctions de manière permanente contre Kigali et tout cela au niveau du Rwanda, qui refusent, Kagame en premier bien sûr, de respecter les accords qui ont été signés et les engagements qui ont été faits devant le président Donald Trump, le président américain. On en parlera au cours de la semaine, on a tous les temps pour ça. On va revenir sur tout ça, très chers compatriotes. Je vais chuter avec ces quelques phrases en m'adressant à ceux qui se disent opposants une nouvelle fois. L'opposition s'est faite à Kinshasa, pas dans les réseaux sociaux. J'ai vu comment les gens de Kabound, je ne sais pas si c'est toi-même qui as envoyé tes gens. Dans les cas où tu les as envoyés, je te préviens que dans ma prochaine émission, je mettrai Carolite derrière moi. Comme ça, on va bien régler ça. Les gens de Kabound, oh, mendiante, et là, on va émission ça, quand on Senga. J'ai dit, oh, je n'ai pas mendié chez les Rwandais. Rwandais, parce que Boyaki n'a pas offre. Je me souviens, j'ai toutes les captures. J'attends d'abord que la situation vraiment revienne absolument sous notre contrôle. Pour le moment, ce n'est pas important. J'ai toutes les preuves. Viens chez nous. Et là, chez nous, tu seras mieux. Ceci, c'est là. N'a publié Bino. C'est le père de ma nation. C'est par ricochet, mon père. Oh, pendant que vous avez la jalousie, il y a ceux qui se disent journalistes. Je viens de dire ça sur Univers Télévision. Pourquoi? Des gens qui sabotent les chefs d'État en disant que non, oh non, comment les présidents peuvent parler comme ça des chanceliers. Mais je m'appelle chancelier, hein. Je ne m'appelle pas vous. Vous n'êtes pas moi non plus. Ça c'est de un. De deux, vous voulez dire que Baza, journaliste, c'était parce que on soutenir au gouvernement, on soutenir l'action chef de l'État. Non. C'est vous qui ne voulez pas assumer le fait que votre passé vous rattrape aujourd'hui. Quand vous faisiez la propagande des 5 chantiers ou modernisation, dites-nous où se trouvent les 5 chantiers. Où se trouve modernisation ou de modernité. Je ne sais même pas des machins, des slogans inutiles, creux, vides. Dites-moi, où est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui une université qui est construite comme on est allé à l'UPEN. Moi, j'ai couvert ça, comme je vais bientôt aller à Mbujimai, à Kananga partout. Dites-moi, où est-ce qu'on va trouver les traces des 5 chantiers? Il n'y en a pas. Mais parce que vous avez menti et vous avez construit votre réputation sous des mensonges comme les Rwandais en ont l'habitude, parce que vous avez des liens avec ces gens-là, vous avez du mal à voir des gens qui aujourd'hui, qui ne sont pas passés par vos voies-là, qui se sont battus seuls pour atteindre ces niveaux-là, faire la différence. Non, bon, l'élité. Non, bon, l'élité. Hypocrite. Complexé. Mettez-vous à jour. Vous êtes dépassé. Mettez-vous à jour. Tu as Kameri. Tu as Bati. Batu. Il y a Jama Kaboun. Hein? Tatamia. Vous avez intérêt. Vous avez un... Donc, des Congolais, ils se disent Congolais. La conférence de presse a eu lieu. Ils accordent toute l'attention aux à côté, alors qu'il y a des vraies situations qui ont été évoquées. Moi, je conclus en disant que ils sont aussi convaincus, comme nous tous, de ce que le président a dit. C'est comme ça qu'ils ne peuvent pas contredire le président sur base des arguments. Ils préfèrent s'attaquer à des journalistes et des chanceliers et de ceci, cela, parce qu'ils savent que le contenu de ce que Tshisekedi a présenté est intact en fait, et c'est que le peuple congolais attendait le plus. Ces réponses ont convaincu tous les Congolais. Maintenant, ils savent qu'ils ne peuvent pas aller à l'encontre de ça, ils préfèrent s'attaquer à des journalistes qui ont été là. Bokoli la makasi. Oh, vous pensez qu'on ne sait pas comment Bokomande Bokomana? Bokoli la makasi. Si on peut démasquer, on va sur le officier, sur le bon robino. Et bon robino. Allez, basta. Merci, très chers compatriotes, d'avoir été très nombreux à nous suivre. Au cours de la semaine, dossier n'a évoqué dossier Assemblée nationale. Na flasha ki bino anenge kamere na bati ba olinga ba bloqué pour ba linga ba benganisa Chilumbai parce que Chilumbai a coûté dossier à 5 fois prime, soit 4 fois prime ba soit disant administratif catch Assemblée nationale. On a vu soit administratif là, ils n'ont rien demandé. Je vous dis, des agents de l'État Assemblée nationale, au départ, ils n'avaient rien demandé. C'est Kamere qui est allé promettre des choses. Et quand il a promis, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu décision que oh bola se faut beaucoup qui
et comme ce que le cas problème caméra est bâti parce que ça sous na carte ya persuadé ba lingi ba appuyer sur cette situation là pour pas déstabiliser sous il dépêche na ndila ba représentant na bango au ba place wana na koya na dossier wana au cours ya semaine na koya nango et na roloba boy pona sous qui ça pour ceux qui se disent tout ça ba opposant la priorité ici c'est notre pays c'est notre nation et pas ce que nous pensons de celui-là ou de celui-ci. Parce que si aujourd'hui on n'a plus le Congo, toi tu ne seras pas opposant, tu ne seras pas journaliste, soi-disant naître ou soi-disant professionnel. Oui, si on n'a plus les pays, ok? Si on n'a plus les pays, on n'aura plus ça. Alors toi qui me suis, rassure-toi d'être du côté de la République. Parce que si aujourd'hui tu n'es pas jugé, demain tu le seras. Absolument. Demain tu le seras. Merci de nous avoir suivis dans cette édition, très chers compatriotes. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Vous me dites, au Comira, à YouTube et tout ça, j'essaye de faire des émissions. Je vais commencer à les diffuser dans un instant, donc dans les jours qui viennent. J'essaie de faire des émissions pour essayer un peu de voir qu'est-ce que les gens pensent de ce que les chefs de l'État disent, quelles sont les choses à changer et tout ça. Parce qu'il n'y a pas que nous qui avons à dire. Merci de nous avoir suivis. Restez en attente. L'actualité va se poursuivre à tout moment ici sur CT News.